On parle souvent de la reproduction, mais il y a un organe, un peu dans l'ombre, qui est, au centre de tout. Une véritable force de la nature, cachée aux yeux de tous, et dont on va explorer ensemble les incroyables capacités. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'un organe d'à peine 8 cm peut accomplir une telle prouesse portée la vie? Ça paraît fou, non? Et c'est justement ce qu'on va décortiquer. Oui, vous avez bien entendu, 7 à 8 cm. C'est tout petit. Il faut vraiment garder ce chiffre en tête parce que c'est ce qui rend toute la suite absolument spectaculaire. Bon, pour comprendre comment c'est possible, il faut d'abord jeter un œil à sa conception. C'est un peu comme regarder les plans d'un bâtiment avant de comprendre comment il fonctionne. Alors, allons-y. Imaginez une poire, mais à l'envers. C'est à peu près ça. C'est un organe creux, bien calé dans le bassin, juste entre la vessie, qui est devant, et le rectum, derrière. Une place très stratégique en quelque sorte. Faisons un petit voyage ensemble, de l'extérieur vers l'intérieur. Le chemin commence par le vagin, qui nous mène au col de l'utérus. C'est vraiment la porte d'entrée. Une fois qu'on passe cette porte, on arrive dans le corps utérin, et si on continue tout en haut, on atteint le fond, sa partie la plus large, un peu comme un dôme. Alors là, ça devient super intéressant. La paroi de l'utérus, ce n'est pas juste un mur simple. Non, c'est une structure super intelligente faite de 3 couches. Pensez à un millefeuille où chaque couche a un rôle bien précis. C'est cette combinaison des 3 qui fait toute la magie. On commence par la couche la plus à l'intérieur, l'endomètre. C'est une muqueuse, la plus sensible, on va dire. C'est elle qui, tous les mois, se prépare, se transforme en un véritable petit nid douillet, bien moelleux, prêt à accueillir un embryon. Juste en dessous, on a le myomètre. Et là, on change complètement d'ambiance. C'est la force tranquille. Une couche de muscles très épaisse, très puissante. Pour l'instant, elle ne fait pas de bruit, mais on en reparlera plus tard, et vous allez voir, c'est quelque chose. Et pour finir, la couche tout à l'extérieur, le périmétrium. C'est un peu son emballage protecteur, si vous voulez. Une fine membrane qui enveloppe le tout et le protège. Ok, on a vu les plans. Maintenant, on met le moteur en route. Comment est-ce que toute cette belle architecture s'anime? Eh bien, sa toute première grande mission, c'est de jouer le rôle de chef d'orchestre du cycle menstruel. En fait, c'est une histoire qui se répète chaque mois. L'endomètre, notre fameux nid douillet, se prépare, il s'épaissit, il se gorge de nutriments, tout est prêt pour une éventuelle fécondation. Mais si celle-ci n'a pas lieu, alors on recommence à zéro. La paroi est évacuée, c'est un cycle sans fin de construction et de renouveau. Passons maintenant à sa mission la plus célèbre, celle que tout le monde connaît, la gestation. Le développement d'une nouvelle vie pendant 9 longs mois. Et c'est là que l'incroyable se produit. Il devient le lieu d'implantation parfait. Notre petit organe de 8 cm commence alors une transformation ahurissante. Il s'étire, il grandit, il s'adapte pour devenir un véritable foyer pour le fœtus en développement. Après ces 9 mois, arrive le grand final, l'accouchement. L'apothéose de la puissance de l'utérus. Vous vous souvenez du myomètre, la force tranquille dont on parlait? Pendant 9 mois, il a soutenu la grossesse en silence. Mais maintenant, c'est fini, la tranquillité. Il se réveille et il devient carrément le moteur de la naissance. Et accrochez-vous bien, ce muscle, le myomètre, est considéré comme le plus puissant de tout le corps humain. Oui, le plus puissant. C'est juste phénoménal d'imaginer une telle force concentrée à cet endroit précis. Et sa fonction à ce moment-là est très claire, se contracter, mais avec une puissance inouïe. Ce sont ces contractions surpuissantes qui permettent au bébé de naître. Une véritable démonstration de force brute au service de la vie. On pourrait croire que son travail s'arrête là, mais non. Il a un autre rôle, peut-être moins spectaculaire, mais absolument essentiel. Il joue aussi le rôle de garde du corps. Un gardien ou un protecteur, si on préfère. Il agit de 2 façons. D'abord, c'est une barrière physique, tout simplement. Et puis, au niveau du col, il y a le mucus cervical, qui agit comme un filtre super performant qui va bloquer les intrus, comme les agents pathogènes. Donc, si on récapitule, on a 4 missions pour le prix d'une. 1. Il gère le cycle. 2. Il abrite la vie pendant 9 mois. 3. Il fournit la force pour la naissance. Et 4. Il protège le système en permanence. Un seul organe, mais 4 casquettes essentielles. Pas mal, non? Au final, ça nous laisse avec une question. Est-ce que l'utérus est juste un organe parmi d'autres? Ou est-ce que c'est bien plus que ça, un véritable ingénieur de la vie? C'est fou de penser qu'un si petit organe puisse avoir d'aussi immenses responsabilités.